Il était une fois, dans un petit village isolé au cœur des montagnes, une vieille maison que tout le monde évitait. Personne ne se souvenait exactement depuis combien de temps elle se tenait là, mais les légendes locales disaient qu'elle avait été abandonnée depuis des générations. La maison était en ruine, avec ses fenêtres brisées et son toit effondré, mais une étrange aura de malaise émanait toujours de ses murs délabrés. Une nuit d'octobre, un groupe d'adolescents décida de braver les histoires et d'explorer la maison abandonnée. Ils avaient entendu dire que des bruits étranges s'en échappaient et que parfois, une lumière vacillante apparaissait aux fenêtres, même s'il n'y avait pas d'électricité. Ce soir-là, sous une lune pleine et brumeuse, ils se dirigèrent vers la vieille demeure, des lampes de poche à la main et le cœur battant à tout rompre. En approchant de la maison, une étrange brume se leva, flottant lourdement autour d'eux. Le vent se mit à siffler à travers les arbres et les adolescents eurent l'impression d'entendre des murmures indistincts se mêler aux rafales. Mais ils continuèrent, poussés par un mélange de curiosité et de défi. La porte d'entrée grinça terriblement lorsqu'ils l'ouvrirent. L'intérieur de la maison était encore plus sinistre que ce à quoi ils s'attendaient. Les murs étaient couverts de moisissures et le sol était jonché de débris et de vieilles photos, aux visages grimaçants et flous. À chaque pas, le bois craquait sous leurs pieds, et une odeur de pourriture et de désespoir imprégnait l'air. Soudain, une des adolescentes, Sarah, entendit un léger bruit venant de l'étage supérieur. C'était comme un murmure, mais bien plus bas, presque comme un chuchotement directement dans son oreille. Elle se tourna vers les autres, mais personne n'avait rien entendu. Curieuse et légèrement terrifiée, elle monta lentement les escaliers, une marche grinçant bruyamment sous son poids. Au sommet de l'escalier, Sarah remarqua une porte entrebâillée. Une faible lueur semblait émaner de l'intérieur. Le cœur battant, elle poussa doucement la porte. La pièce était petite, avec un vieux lit poussiéreux dans un coin et un miroir fissuré accroché au mur. Mais ce qui attira son attention, c'était une boîte en bois posée au centre de la pièce, entourée d'un cercle de sel. Sarah sentit un frisson glacé lui parcourir la colonne vertébrale. Elle savait que quelque chose n'allait pas, mais une force étrange, presque comme une main invisible, l'attira vers la boîte. Elle s'agenouilla et, malgré une voix intérieure lui criant de partir, elle ouvrit lentement la boîte. À l'intérieur, il y avait une petite poupée de chiffon, aux yeux noirs et brillants qui semblait vivant. Soudain, la pièce devint glaciale. Le miroir fissuré commença à vibrer et un cri perçant retentit, résonnant à travers toute la maison. La porte claqua derrière Sarah et elle se sentit figée sur place, incapable de bouger. Les autres adolescents, en bas, entendirent le cri et se précipitèrent en haut, mais lorsqu'ils atteignirent la pièce, elle était vide. La boîte était ouverte et la poupée avait disparu. Ils fouillèrent toute la maison, mais Sarah ne fut jamais retrouvée. Certains disent qu'elle est encore là, piégée par l'esprit qui hante la vieille maison. Depuis cette nuit, personne n'a osé s'approcher de la maison abandonnée, et on raconte que, par nuit de pleine lune, on peut entendre un cri désespéré s'élever des profondeurs de la vieille bâtisse, un appel qui résonne dans le silence glacial des montagnes.